Les loulous, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo plan. Je me suis dit que j'allais vous présenter les plantes que j'ai achetées ces 6 derniers mois parce qu'en fait il n'y en a pas beaucoup. Alors la première partie de 2021 a été assez catastrophique, je vais dire, au niveau des achats de plantes. J'en ai acheté plein. Je me suis retrouvée à ne plus avoir de place. Je me suis retrouvée à me sentir dépassée par mes plantes. Il y a des plantes que j'avais achetées qui ne me convenaient pas, qui ne se plaisaient pas chez moi. Du coup, ces derniers mois, en fait depuis que je suis revenue de vacances, donc j'irai le mois d'août, j'ai commencé à vendre les plantes avec lesquelles je ne connectais plus. J'en ai donné. Il y en a qui sont mortes aussi. Donc du coup, j'en ai moins et je trouve que, alors ça reste un chiffre qui va paraître assez élevé pour certaines personnes, mais je trouve qu'un maximum de 50 plantes chez moi, c'est le max. C'est même un chiffre que je me suis donné de maximum parce que après ça fait beaucoup en plus de tout le reste. Voilà. Du coup, les plantes que j'ai achetées là ces 6 derniers mois, ce sont des plantes que je voulais vraiment. Ce sont des plantes que j'ai attendu d'acheter parce que les prix descendent. Oui, ils descendent bien même. Je vais vous les présenter. Il y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a pas beaucoup. La première, c'est, je vais faire attention au micro. C'est celle-ci, c'est la Calathea orbifalia. Mon Dieu, Chanel, bravo. Calathea, très bien, merci Ikea. Calathea orbifolia, voilà. Elle fait partie de la liste des Calathea que j'aimais bien. J'en aime pas beaucoup, mais le peu que j'aime, je les ai. Donc j'ai celle-là et j'ai la Zebrina. Et du coup la voilà, donc je l'ai achetée en juillet chez Ikea. Et écoutez, ça se passe plutôt bien. Elle vit dans ma chambre. Je l'arrose uniquement avec de l'eau qui a déjà été une semaine dans son arrosoir. Et je l'arrose que quand elle commence à tirer la tronche. Elle a pas l'air de trop souffrir de la sécheresse. J'ai dû la payer, je pense, 10 €. Je vais vous dire les prix aussi, comme ça je trouve que c'est bien de savoir où s'en tenir au niveau du prix des plantes. La deuxième que j'ai achetée, alors j'ai été un petit temps sans acheter de plantes et en fait on se retrouve en septembre ou en octobre où là, je crois que c'est octobre. Octobre, il y a eu quelques petits achats octobre et novembre. Ouais. Le premier, c'est celui-ci. Je sais, il est minuscule. C'est un Anthurium Vita Forilum ou Vita Folium, je crois que c'est Vita Forilum. C'est un Anthurium qui il va pas avoir un aspect velours, il va plutôt avoir un aspect cuir. C'est vrai en plus, vraiment un aspect cuir. Même toi tu as un aspect cuir en fait. J'ai 2 Anthuriums à vous présenter. Et celui-là, il fait partie des Anthuriums apparemment les plus faciles et j'avais flashé dessus. Dans quelle vidéo j'ai flashé dessus? Je pense que c'est chez Barbaplante, il en a un et je me suis dit, il est magnifique, vraiment beau. Et j'aimerais beaucoup l'avoir un jour. Sauf qu'il est très difficile à trouver et il est très cher. Enfin très cher. C'est pas le prix de la Monstera variegata à 300 €. Maintenant elle est à combien? Vous pouvez avoir des boutures pour 150. Enfin je voyais des prix à 180 €, 150, 180 € sur les sites. Et je suis tombée sur un vendeur sur Etsy qui vendait un petit cuttings comme ceci pour 25 €. Voilà, donc là il est en train de me sortir une nouvelle petite feuille, donc du coup j'y fais très attention parce que c'est un petit bébé. Du coup il est sous cloche, sur tapis chauffant et sous lampe horticole. De toute façon c'est l'hiver. Bien joué d'acheter une plante avant l'hiver, hein. Quelle bonne idée. Et voilà, pour le moment ça se passe assez bien. Et là du coup je vois qu'il me sort une petite feuille, donc je pense que ça va. Il faudra éventuellement que je le réarrose. Je ne l'ai pas beaucoup arrosé parce que parce que je l'ai arrosé, il a mis longtemps à sécher. Hein. Donc voilà, ça c'est l'Anthurium Vita Forilum. Je vous mets une photo là, peut-être que je l'ai déjà mis, de à quoi il ressemble le grand. Donc on dirait vraiment des longues feuilles, on dirait des longues tiges, on dirait des ceintures. Ensuite, alors c'est une Dischidia obovata qui ressemble un peu à une petite pastèque. Ah tiens, elle me refait des feuilles, d'accord, ça sort là, ok. Que j'ai également chez Ikea. C'est pas moi qui l'ai acheté en fait, j'étais à Ikea avec ma mère et du coup c'est ma mère qui m'a pris la plante. Comme les mères font, hein. Parfois elles vous prennent un petit truc quand vous allez faire du shopping avec elles. Je peux dire que c'est la même famille que les Oya, mais ça y ressemble beaucoup, c'est-à-dire qu'elles sortent également des lianes où il y a des toutes petites tiges qui poussent dessus. Voilà, elle pend, je pense qu'elle devait être à 10 ou 15 €, je pense. Elle devait pas être très chère. Elle me plaît vraiment beaucoup et du coup elle est pend le long près de la véranda là, avec l'autre Oya du coup qui est la Oya linearis que j'aime toujours autant. Ensuite on passe à la commande que j'ai fait chez
Houseplant Factory, où du coup, je me suis laissée tenter par une bouture de philodendron Melanochrysum. Alors, ce philodendron-là peut avoir des tiges, enfin des feuilles très très longues. Je vais vous mettre une photo là. En milieu naturel, il est magnifique. Voilà, magnifique. Et dans les conditions parfaites, voilà à quoi il pourrait ressembler. Je ne pense pas qu'il aura des conditions parfaites chez moi. Il a du mal à sortir celle-là quand même. Donc là, moi j'ai reçu juste un cutting, hein, vraiment une bouture sans racines. Donc là, il est dans de l'eau, dans laquelle j'avais mis du petit Super Thrive, qui est un peu comme une sorte de... Il y a comme des hormones de bouturage dedans, il y a de la nourriture et c'est hyper bon pour faciliter le fait d'avoir des racines. Le fait qu'il va lancer des racines. Du coup, il a commencé à me faire les racines. Donc, j'ai un mois à peu près. Il est tout chou. On va voir comment ça se passe. Et avec, dans le même paquet, il y avait ce petit Anthurium veitchii, donc qui est le King Anthurium. Alors lui, il me faisait également beaucoup de... Non mais regardez-moi cette feuille, comme elle est belle. Et à nouveau, comme le petit là, ici, c'est un Anthurium qui n'a pas l'aspect velours des Anthuriums. Donc c'est des anthuriums qui changent un peu. Lui, il est très... Et à nouveau, pareil, il est très résistant apparemment. Donc les deux là, je suis sentie qu'ils sont plutôt rares, restent quand même des anthuriums qui sont faciles. Il m'a pas ressorti une nouvelle feuille. En même temps, je me dis c'est l'hiver. En même temps, laisse-le s'adapter. Il venait de te sortir cette feuille-là. On va voir. Apparemment, il n'a pas besoin d'autant d'humidité que les autres. Donc j'ai eu ce Houseplant Factory et c'est la plante la plus chère que j'ai achetée. Je vais pas dire cette année. Si, cette année. Je pense que je l'ai eu pour 129 € ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pas donné. C'est une plante qui est quand même aussi assez rare et assez difficile à trouver. Enfin, rare. C'est pas la Monstera obliqua, mais parce qu'on le trouve quand même à un prix raisonnable pour une plante rare. Mais on le trouve pas facilement. Moi, je trouve qu'on le trouve vraiment pas facilement celui-là. Et à nouveau, comme le Melanochrysum, ces feuilles peuvent descendre vraiment bas. Je vais vous mettre une photo. On dirait vraiment un alien, il est superbe et on verra comment il évolue à la maison. Les deux petits derniers, ce sont des cactus que j'ai eu. Alors ces cactus là, je les ai eu sur un site, sur un Etsy, une nana qui est, je pense que c'est une nana, enfin un vendeur, une vendeuse qui vit en Grèce. Et du coup, je sais pas comment je suis tombée là-dessus. Il ou elle vendait le Booby Cactus. Donc le Booby Cactus, le voilà. C'est ce fameux cactus qui donne l'impression d'avoir plein de seins. Alors le Booby Cactus, c'est un cactus qui est quand même assez demandé. Il n'est pas donné, donc la fois où moi j'avais vu sur un site et je crois qu'il y en avait même plus, il est sold out ou alors il est vraiment cher. Et là sur le site là il était à 36 €, ce que je trouve franchement ultra raisonnable et j'ai pas l'impression qu'elle en avait que un. Donc on va voir, j'espère qu'il a bien évolué. Je l'ai reçu avec des racines assez sèches, j'ai mis 2 jours à le planter, je l'ai enfin planté et puis là j'espère qu'il tient, je pense que ça fait un mois maintenant qu'il est en terre. Et un deuxième cactus que j'ai acheté chez elle qui est, on dirait une petite spirale. Je vous avoue que s'il pousse pas, ça va pas être très intéressant. Donc on va voir également comment il évolue. Je connais absolument pas leur nom. Et celui-là, je crois qu'il était à 15 €. Voilà. Donc ça, c'était mes achats plantes. Deuxième semestre 2021. Si on se revoit pas, en tout cas, si on ne se reparle pas, parce que je pense que cette vidéo là ce sera ma dernière vidéo de l'année, sauf si je fais un plan de tour. D'ici là, je vous souhaite déjà de très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, je vous embrasse très fort et à la prochaine.